En 622, le prophète Muhammad établit la Charte de Médine, premier document constitutionnel garantissant les droits des communautés musulmanes, juives et païennes. Ce pacte, composé de 47 articles, définissait des principes de justice, de protection mutuelle et de liberté religieuse. Les tribus signataires, dont les Banu Qurayza juifs, acceptaient de coexister pacifiquement sous une gouvernance commune. Ce modèle innovant contraste avec les conflits tribaux de l'Arabie pré-islamique. Le Coran consacre la liberté religieuse dans des versets comme Sourate Al-Kafirun 109.6 « À vous votre religion, à moi la mienne ». Ce principe est renforcé par Sourate Al-Baqarah « Nulle contrainte en religion ». Ces textes, révélés à Médine, établissent que la diversité fait partie du dessein divin. Historiquement, ils ont permis aux non-musulmans de conserver leurs lieux de culte et leurs lois sous la gouvernance islamique, comme en témoignent les pactes d'Omar au 7e siècle. En 631, une délégation chrétienne de Najran, Yémen, fut reçue par le prophète sallam dans sa mosquée à Médine. Pendant 3 jours, ils débattirent de théologie tout en partageant l'espace de prière. Cet événement inspira le verset 3,64, appelant au terme commun entre croyants. Les chrétiens conservèrent leur autonomie religieuse et furent exemptés de la jizya, taxe, illustrant l'application pratique de la tolérance coranique. Le Coran interdit explicitement la destruction des lieux de culte, qu'ils soient monastères, églises, synagogues ou mosquées. Sous le califat d'Omar, Jérusalem capitula en 638 avec la garantie que les églises chrétiennes resteraient intactes. Ce principe fut codifié dans les lois ottomanes du Millet, permettant aux dhimmis, protégés non-musulmans, de gérer leurs affaires religieuses. Des synagogues comme celle d'Ibn Danan à Fès subsistent depuis le Xe siècle. Les tribunaux islamiques médiévaux appliquaient la justice sans distinction religieuse. Un cas célèbre implique le calife Ali jugeant en faveur d'un chrétien contre un gouverneur musulman, déclarant « La loi est au-dessus de tous ». Le système ottoman des qadis, juges, permettait aux non-musulmans de choisir entre leurs propres tribunaux religieux ou les cours islamiques. Ces pratiques s'appuyaient sur le verset 5.8 « Ne laissez pas la haine vous pousser à l'injustice ». Les principes coraniques de tolérance ont engendré des sociétés multiculturelles comme Al-Andalus, 711-1492, où musulmans, juifs et chrétiens collaborèrent aux traductions gréco-arabes. L'Empire ottoman accueillit les réfugiés juifs expulsés d'Espagne en 1492. Aujourd'hui, des mosquées comme celle de Paris affichent Sourate 49.13 « Nous vous avons créé peuple et tribu pour vous connaître ». Ce patrimoine rappelle que la coexistence fut jadis une réalité gouvernée par la foi.